Et cela avec lors des deux précédents enseignements, le commentaire de l'entraînement de l'esprit en 8 versets. Donc il va poursuivre cet enseignement et l'enseignement sera associé à des courtes périodes de méditation par lesquelles nous pourrons essayer de mettre directement en application cet exercice d'entraînement. Je n'ai pas beaucoup de voix, donc je ne sais pas les personnes qui s'en font, vous m'entendez bien, ça va? Avant d'aborder le sujet de l'enseignement proprement dit, Geshe-la voudrait parler de la motivation appropriée qu'il convient de développer lorsqu'on écoute un enseignement. Donc, pour les personnes nouvelles, cela leur permettra de comprendre vraiment de quoi il s'agit et de bien comprendre la motivation qu'il convient de développer. Et pour les plus anciens, cela constituera un rappel qui ne sera toutefois pas inutile. Donc, de la même façon que lorsque l'on entreprend un travail quel qu'il soit, on est guidé par la poursuite d'un certain objectif et si l'on entreprend, si l'on s'engage dans une entreprise, c'est de manière à atteindre un certain objectif. Il en va de même de la pratique du dharma. Donc, on s'engage donc à la pratique du dharma de manière à atteindre certains objectifs et la motivation donc avec laquelle on va s'y engager, c'est effectivement donc la volonté, l'aspiration à atteindre certains objectifs. Il y a en fait comme 3 niveaux d'objectifs qui peuvent être atteints par la pratique du dharma et correspondant à chacun de ces niveaux d'objectifs, il y a 3 niveaux de motivation. Donc, Javan ne va exposer ces points que de façon très résumée. Donc, brièvement, le premier niveau de motivation consiste tout d'abord à prendre conscience du fait que nous avons à présent obtenu une précieuse existence humaine et que par conséquent, nous devons, il est absolument indispensable d'obtenir à nouveau dans le futur un état d'existence supérieure, soit donc une existence humaine ou une existence dans les états fortunés supérieurs, en se disant que si au lieu d'obtenir une telle renaissance humaine favorable, on prenait renaissance dans les états d'existence inférieure, alors on serait dans une situation de grande souffrance et on serait dans une telle situation incapable d'agir véritablement pour son propre bien et encore moins capable d'agir pour le bien des autres êtres et motivé donc par l'aspiration à l'obtention de l'objectif d'une nouvelle renaissance humaine ou d'une nouvelle renaissance dans un état d'existence fortuné, on va s'engager donc à la pratique, par exemple la pratique de la méditation
méditation, récitation de mantra, pratique de prosternation, donc toutes sortes, l'étude à la méditation, etc. Cela constitue donc le premier niveau de motivation. Nous allons consacrer quelques instants à réfléchir à ce niveau de motivation, ce qui est effectivement ce que habituellement nous devons faire, donc réfléchir successivement aux différents niveaux de motivation. Raza tanda mili toba de dani jema yabuchi yuagi te doma tani te pambushirar raza tanda mili rabuchi toba de dani mohombo da dada mi koba toya chuji doma toba yino pambushirar raza tsingi riru kumari jiwa jema se raza riba jinchen doya yamari kaji nipo riba jinru jumi ha jiwa jini jiwa doba jini nipa riru jikanya yungu chi chagi wari Donc, nous avons donc obtenu à présent cette précieuse existence humaine. Mais si nous ne profitons pas de cette occasion exceptionnelle et extraordinaire, ce sera pour nous un très très grand dommage. En effet, donc cette vie humaine ne dure en fait que très peu de temps, elle prend très vite fin, mais lorsqu'elle arrive à son terme, ce n'est pas pour autant l'extinction totale de notre courant d'existence, car nous allons devoir prendre une renaissance. Donc, or, quand nous prendrons renaissance, soit nous prendrons renaissance dans les états d'existence inférieurs, notamment nous risquons de prendre renaissance dans une condition animale ou autre, soit nous pouvons reprendre une naissance en tant qu'être humain ou en tant qu'être céleste dans les états d'existence supérieurs. Par conséquent, si à présent nous gaspillons cette précieuse existence humaine sans y accumuler des causes qui nous permettront à l'avenir d'obtenir à nouveau une précieuse renaissance humaine, ce serait extrêmement dommage et pour nous un très grand préjudice. 지가 나지 당해서 와서 용어로 그래서 그냥 말아서 못하게 조제하기 그래서 제가 타요 말. 아 저번 얘기하면 저번 제가 어제도 가서 거나 좀 비고 보는 거 아니 그거는 가봐지요 내가 또 나서 뭐라도 더 보던 게 중요해요. 지가 나지 당해서 와. 근데 이거는 다 들려 타봐 된다 타봐. 내가 탄제 된다 타봐 제대로. 내가 타봐도 내가 탄제가 다 된다고. 아니 타봐지 아니 타봐지. 어디 도야지 미쳤대. 공원 뒤토고도 Le deuxième niveau de motivation consistera à se dire qu'à présent, certes, nous avons obtenu une précieuse existence humaine et que de ce fait, nous avons échappé aux souffrances des états de renaissance inférieure, aux souffrances par exemple du monde animal,
Et donc cette précieuse existence humaine dont nous disposons à présent nous permet certes d'accumuler les causes qui nous permettront de retrouver dans le futur une précieuse existence humaine. Néanmoins, nous savons très bien, de par notre propre expérience, que cette existence humaine, bien qu'étant plus fortunée que d'autres états d'existence dits inférieurs, n'est néanmoins pas du tout à l'abri de la souffrance et que, en tant qu'être humain, nous faisons l'expérience de toutes sortes de souffrances, en particulier donc les souffrances de la naissance, les souffrances de la vieillesse, les souffrances de la maladie, les souffrances de la mort, et donc toutes les souffrances des divers problèmes que nous rencontrons tout au long de notre vie. Par conséquent, nous, dans ce niveau de motivation intermédiaire, nous devons prendre conscience du fait que même si nous prenons renaissance dans les états d'existence supérieure, dans ces conditions d'existence, si fortunées soient-elles, nous ne serons en fait jamais au-delà de la souffrance, mais nous serons toujours soumis à quelques souffrances et nous n'y aurons pas ainsi échappé. Par conséquent, nous allons développer la motivation, l'aspiration à obtenir une totale libération du cycle des existences, où nous aurons définitivement échappé à toutes les souffrances. Et donc l'objectif que l'on se fixe lorsque l'on développe ce deuxième niveau de motivation, c'est d'atteindre la totale libération du cycle des existences, où l'on sera définitivement et irréversiblement donc, libéré de toute souffrance. Et la motivation correspondant à ce niveau donc, est celle qui consiste à aspirer à l'obtention de cette libération et sur la base de cette motivation à s'engager aux pratiques correspondant à ce chemin intermédiaire, telles que les pratiques des 3 entraînements, notamment donc l'entraînement à l'éthique, à la concentration, à la sagesse et les autres pratiques telles que la générosité. Présent, nous allons méditer quelques instants sur le fait que même si nous renaissons dans des conditions fortunées dans le cycle des existences, telles qu'une condition humaine, nous ne serons pas pour autant à l'abri de la souffrance, mais nous serons toujours dans la nature de la souffrance, confrontés à quelques souffrances, et que par conséquent, il nous faut viser l'obtention de la totale libération ainsi. Kanson dönya da san ma da ne ma da ma da dönya san ta nya dönya chin do ma les da ji si yo da dönya mu san ma da dönya yo da ji si yo ma les pe na wi ji ja ga de ju wa yin ko a ju do san ja ga san ji ma de yin ko yi ri de ya ha ko sa da ma ji ji da na ya ga de ji ya nya ga de yi ri de wa de yo si yo da ko ja ga na ya hu de sa ji da dönya de da de ta le chen ko yo da ta yo 真的有人说他导演嘛，我就想导
Donc pour vraiment développer cette aspiration à la libération du cycle des existences, il est indispensable de méditer de manière approfondie sur toutes les souffrances du cycle des existences, toutes les souffrances de toutes les sphères d'existence, de tous les types d'existence à l'intérieur du cycle des existences, et car il est indispensable de prendre vraiment conscience de l'ampleur, de la nature de souffrance du cycle des existences. Sinon, jamais nous ne pourrons aspirer à nous en libérer. Si nous ne réfléchissons pas à tous ces aspects de la souffrance du cycle des existences, alors nous serons un peu comme un prisonnier qui n'aurait pas du tout conscience de sa situation et qui, dans son ignorance, considérerait en fait que d'être en prison, c'est une situation tout à fait satisfaisante, favorable, et moyennant quoi, il est clair qu'il n'aspirera pas à se libérer de sa prison. En réalité, c'est donc lorsque l'on a conscience, évidemment, que être en prison, ce n'est pas une situation tout à fait, c'est une situation qui n'est pas du tout favorable, que l'on souhaitera s'en libérer. Donc, de la même manière, nous devons prendre conscience que le cycle des existences tant que nous sommes dans le cycle des existences, nous sommes donc dans une condition de souffrance et que par conséquent, il est indispensable de nous en libérer. Mais pour cela, nous devons méditer, réfléchir et prendre conscience de ce que sont les causes du cycle des existences. Quand nous réalisons quelles en sont les causes, à ce moment-là, nous prendrons conscience que nous pouvons agir sur ces causes pour, donc en supprimant les causes, supprimer donc le résultat et de cette manière nous libérer du cycle des existences. Lorsqu'il est dit que nous devons méditer sur les souffrances du cycle des existences, cela n'a pas du tout pour objectif de nous rendre comme dépressifs, complètement démoralisés en prenant conscience de notre situation de souffrance. C'est au contraire pour nous faire prendre conscience que ces souffrances proviennent de causes et qu'il est possible d'éliminer ces causes et qu'en éliminant les causes, on élimine les résultats de souffrance, on se libère du cycle des existences. Le niveau de motivation supérieur, le troisième et le plus élevé, consistera à se dire que certes on peut soi-même se libérer du cycle des existences, obtenir la libération et donc on pourra atteindre un bonheur authentique, stable et durable, mais qu'à ce moment-là, tous les autres êtres vont rester comme en quelque sorte derrière nous dans le cycle des existences. Si l'on n'envisage que sa seule libération du cycle des existences sans tenir compte du tout de tous les autres êtres qui continuent à souffrir dans ce cycle des existences, alors on serait un peu comme un enfant, ingrat qui s'étant lui-même tiré de toutes les difficultés, n'ayant pas de problèmes particuliers, vivant dans l'aisance, etc., abandonnerait totalement ses parents lorsqu'ils sont en grande difficulté, lorsqu'ils sont malades, qu'ils souffrent ou autres. Donc du point de vue du monde, une telle attitude est bien évidemment jugée totalement négative, et par conséquent également du point de vue du Dharma, nous devons nous dire que même si nous-mêmes nous pouvons atteindre la totale libération du cycle des existences, nous devons aussi
faire tout ce qui est possible pour également libérer tous les autres êtres de leur souffrance. Mais nous prendrons alors conscience que en l'état actuel des choses, nous n'avons pas les facultés, les compétences nécessaires qui nous permettraient de libérer tous les autres êtres de leur souffrance et de leur procurer le bonheur. Et nous nous rendrons compte que pour cela, il est indispensable d'obtenir l'état de Bouddha où toutes les qualités ont été accomplies, toutes les imperfections ont été éliminées, et qu'une fois que nous aurons atteint cet état, alors effectivement, nous pourrons conduire tous les autres êtres également à cet état de totale libération des souffrances et d'accomplissement d'un suprême bonheur. Certains pourraient alors se demander, mais est-il possible que nous-mêmes, qui sommes actuellement comme un être ordinaire, puissions atteindre cet état de Bouddha, cette perfection, avec toutes ces qualités extraordinaires? En fait, cela est totalement possible, car c'est à partir d'un esprit comme le nôtre, qui, dans sa nature profonde, n'est pas entaché par tous les obstacles qui l'entourent à présent. C'est à partir de d'un esprit d'une même nature que nous pouvons totalement progresser, éliminer toutes les imperfections, acquérir toutes les qualités et ainsi devenir Bouddha. Donc l'esprit d'un Bouddha est au départ donc, comme la même nature que notre esprit. Simplement, c'est un esprit qui a évolué à partir de sa nature de base et dans lequel toutes les imperfections ont été éliminées, toutes les qualités accomplies. Et par conséquent, nous avons également la même capacité que tous les Bouddhas de devenir nous-mêmes. Donc, la raison pour laquelle nous devons ainsi agir pour le bien de tous les êtres est qu'en fait, tout au long de toutes nos vies passées, nous avons eu avec tous les êtres des relations extrêmement proches, que par conséquent, nous leur devons en fait la même reconnaissance, la même gratitude que celle d'un enfant, doit à ses parents. Donc en effet, tout au long de nos naissances passées, nous avons, tous les autres êtres ont été nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs, et ont été en fait des êtres extrêmement proches. Bien sûr, nous n'avons pas à présent la capacité de les reconnaître en tant que tels, mais ce n'est pas parce que nous ne les reconnaissons pas qu'ils ne l'ont pas été. Par exemple, il arrive même dans cette vie que du fait de certaines circonstances particulières, comme c'est produit dans une situation de guerre, par exemple, les parents et les enfants se trouvent séparés alors que les enfants sont encore dans un très jeune âge, vers l'âge de 5 ans par exemple. Et lorsque ces enfants sont devenus adultes, alors, ils n'ont pas du tout la capacité de reconnaître leurs parents, les parents n'ont pas non plus celle de reconnaître leurs enfants. Donc bien que nous ne nous reconnaissions pas, nous avons tous été, et même nous qui sommes ici présents, il y en a peut-être parmi nous qui ont été nos parents ou nos grands-parents de notre vie passée,
mais simplement nous ne nous reconnaissons pas. Et par conséquent, donc tous les êtres ont été ainsi très proches, ils nous ont prodigué ainsi de très grandes bontés. Par conséquent, il est tout à fait normal qu'à notre tour, nous agissions pour le bien de tous les êtres. En fait, donc notre conscience, notre continuum mental, notre esprit, n'est pas comme venu nouvellement à existence lors de cette vie présente, mais il est la continuité d'un courant d'existence préexistant depuis des temps sans commencement. Et donc, nous avons eu des naissances passées, et il est impossible, aussi loin que l'on remonte en arrière dans le temps, il est impossible de trouver le commencement, un moment où débuterait cette conscience, car cette conscience est en fait sans commencement. De la même manière, par exemple, lorsque nous voyons une fleur, nous savons que cette fleur n'est pas née de rien, elle est apparue de la graine qui elle-même a été issue d'une fleur qui a donné son fruit, etc. et ainsi de suite. Et donc on peut remonter comme cette chaîne dans le temps sans pouvoir vraiment trouver le commencement. Et donc nous allons à présent méditer pendant quelques instants sur ce troisième niveau de motivation qui consiste donc à souhaiter, à aspirer à obtenir l'état de Bouddha pour pouvoir accomplir le bien de tous les êtres qui ont été nos mères, nos proches, nos frères, nos sœurs, nos amis. Donc, tels sont en bref les trois niveaux de motivation qu'il convient de développer. Il est important de répéter très souvent ces méditations
motivation, de manière à se familiariser avec ces divers niveaux de motivation et aussi exercer. Et nous ne pourrons pas parvenir à une véritable maîtrise ou parfaite compréhension simplement en s'y exerçant une fois comme ce soit. Donc, nous devons réfléchir successivement à ces trois niveaux de motivation. Mais lorsque nous passons comme par le premier niveau de motivation, que nous réfléchissons sur la nécessité d'obtenir une renaissance fortunée pour nos existences futures, en fait, ce premier niveau de motivation est en quelque sorte comme un passage obligé, mais cela ne veut pas dire que nous devions comme nous limiter à cela, nous arrêter là, mais nous devons passer donc par ce niveau de méditation. De même, lorsque nous méditons sur le niveau de motivation suivant, qui consiste à aspirer à la libération du cycle des existences, en prenant conscience de la nature globale de souffrance du cycle des existences, cela est également comme un passage obligé, mais cela ne veut pas dire que nous devions nous arrêter également à ce niveau de motivation, mais c'est une étape indispensable pour le développement de la motivation supérieure, qui consiste donc à rechercher l'obtention de l'état de Bouddha afin de pouvoir libérer tous les êtres de la souffrance et leur procurer le Geshe-la va à présent aborder les explications concernant plus particulièrement les versets d'entraînement de l'esprit. Donc, de manière générale, en quoi consistent donc ces enseignements et ces pratiques d'entraînement de l'esprit? À réduire toutes les tendances négatives de notre esprit, à réduire donc tout ce qu'il y a de non vertueux, donc tous les facteurs perturbateurs de l'esprit et toutes nos attitudes donc négatives, et à faire progresser, à augmenter toutes les tendances positives, favorables, vertueuses de notre esprit. En effet, à présent, toutes les souffrances dont nous faisons l'expérience sont le résultat de tendances négatives de notre esprit qui nous ont poussés donc, dans le passé à accumuler des actions défavorables dont nous faisons à présent l'expérience du résultat de ces actions. En revanche, dans toutes les situations favorables dont nous jouissons à présent, en particulier le fait que nous ayons obtenu une précieuse existence humaine, cela est le résultat de tendances, de facteurs positifs, vertueux de notre esprit, qui nous ont, grâce auxquels donc, nous avons accumulé des actions favorables, et notamment nous nous sommes impliqués à l'observance d'une juste éthique, et en résultat de cela, nous obtenons à présent des fruits de bonheur, des fruits des résultats favorables.
Donc à présent, grâce à l'observance de l'éthique notamment, nous avons obtenu, grâce à notre observance passée de l'éthique notamment, nous avons obtenu une précieuse renaissance humaine. Et donc si nous voulons à nouveau obtenir une précieuse renaissance humaine dans le futur, il est indispensable qu'au moins nous appliquions à l'observance de l'éthique qui consiste à s'abstenir des dits non-vertus. Et donc, il n'y a pas le temps ici d'énumérer ce que sont ces dits non-vertus, mais notamment donc, le crime, le vol, etc. Donc, il est important de s'abstenir de toutes ces actions négatives, donc d'observer l'éthique, si l'on veut, en tant que l'une des conditions indispensables de l'obtention d'une renaissance, d'une existence humaine fortunée. Par exemple, donc, lorsque nous sommes au travail, il peut arriver facilement que nous disions des paroles désagréables ou injurieuses à des collègues, que nous les insultions, que nous nous énervions à présent après eux et leur adressions donc, des propos désagréables. Et en fait, il sera bon de nous efforcer de nous abstenir de telles actions négatives. Et si nous décidons de nous abstenir, en nous abstenant de telles actions négatives, alors nous observerons l'éthique de l'abstention des propos injurieux et violents. Pour obtenir la libération du cycle des existences, il est indispensable de respecter cette éthique donc, par l'abstention des dits non-vertus, la pratique des dits vertus, et de s'appliquer donc notamment aux 3 entraînements et de méditer sur le non-soi. Dans le cadre de la pratique des individus de motivation intermédiaire, donc de ceux qui recherchent plus particulièrement donc, la libération du cycle des existences, il y a de nombreuses pratiques qui sont à effectuer, notamment donc, celles que Michela vient de citer, y compris donc, la méditation sur les 4 notes de vérité. Mais toutes ces pratiques ne peuvent pas être détaillées ici. Lorsqu'on veut obtenir l'état de Bouddha, donc en plus de ces entraînements de cette application aux 3 entraînements, il est également nécessaire donc de développer l'esprit d'éveil, de s'appliquer aux diverses pratiques des bodhisattvas. Donc, à présent, donc, dans le cadre de la pratique d'entraînement de l'esprit et plus particulièrement donc, ce texte des versets d'entraînement de l'esprit en 8 versets, ce qui est particulièrement souligné, c'est la nécessité d'éliminer le chérissement de soi-même, d'éliminer l'égoïsme et parallèlement donc la nécessité de développer l'altruisme et le chérissement d'autrui. En fait, toutes les tendances négatives de notre esprit, tous les facteurs perturbateurs de notre esprit et tous les maux dont nous faisons l'expérience, toutes nos souffrances,
ont pour unique source l'égoïsme, le chérissement de soi. Donc si nous y réfléchissons bien, nous nous apercevrons sans difficulté que tous nos problèmes viennent de cet égoïsme, de ce chérissement de soi. En effet, comme habituellement, comme nous nous considérons toujours comme ce qu'il y a de plus précieux au monde, que nous sommes toujours essentiellement centrés sur notre propre bénéfice, alors dès que la moindre occasion, dès que nous rencontrons donc la moindre occasion qui vient comme entraver les plaisirs ou les satisfactions de cet égoïsme, alors immédiatement nous nous mettons en colère, nous nous rebiffons, nous sommes agressifs, nous allons tuer, voler. Par exemple, du fait que nous considérons comme extrêmement précieux, dès que quelqu'un nous dit la moindre parole désagréable, immédiatement nous allons réagir et prêt donc à sauter sur l'adversaire ou sur la personne qui nous a adressé ces propos désagréables. Et même lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui a été pendant longtemps notre ami, une personne qui nous est proche, du fait de ce chérissement de nous-mêmes, il suffit qu'elle nous dise quelques propos déplaisants pour que immédiatement nous oublions notre relation passée et soyons prêts à lui rentrer dedans et donc à l'agresser de manière très violente. Et nous voyons ainsi que donc et de cela bien sûr vont découler toutes sortes de souffrances, toutes sortes de difficultés. Donc nous voyons que tous ces problèmes, toutes ces difficultés en fait trouvent leur source dans notre Donc de manière générale, du fait de ce trait du fait que nous nous chérissons si fortement, par exemple dans nos relations de travail, il suffit que quelqu'un nous fasse une remarque un peu désobligeante, que immédiatement nous nous sentions blessés et nous allons réagir très violemment et du coup agresser à notre tour. Cela va envenimer les relations et il y aura une escalade d'animosité, d'agressivité qui de toute façon n'aura aucun résultat positif. Mais si nous avons, si au lieu de nous considérer toujours comme extrêmement précieux et donc nous sommes moins attachés à nous-mêmes et que nous avons donc moins d'égoïsme, alors même si on nous fait une remarque quelque peu déplaisante, en fait nous ne nous sentirons pas blessés pour cela et au lieu de réagir de façon violente et négative, nous laisserons simplement passer ces mots qui n'auront pas vraiment d'impact sur nous et nous éviterons de cette manière tous les inconvénients qui découlent de relations difficiles. Et donc il y a ainsi de très très nombreux méfaits qui découlent de l'égoïsme. Nous ne pouvons pas tous les détailler ici, mais donc en particulier, nous avons vu à quel point donc l'égoïsme est ce qui nous rend venir. Et tandis donc que l'égoïsme n'a en fait que des défauts et que des inconvénients, des méfaits, l'altruisme, l'amour d'autrui, le chérissement d'autrui n'a en fait que des avantages, que des bienfaits. De cet amour d'autrui, nous tirerons des avantages non seulement pour nous-mêmes, mais également donc, des avantages pour autrui et
quel que soit l'aspect sous lequel on envisage l'altruisme, il ne peut être que bénéfique. Par exemple, si nous nous habituons à accorder plus d'importance à autrui qu'à nous-mêmes et de ce fait donc à chérir les autres, alors par exemple lorsque nous voyons que d'autres sont dans le besoin, tout naturellement nous pourrons être généreux vis-à-vis d'eux, donc pratiquer la générosité. En résultat de cette générosité, non seulement nous rendrons heureux ceux qui avaient besoin de nos dons, mais également par cela nous-mêmes nous accumulerons une action favorable, positive, en résultat de laquelle dans nos existences suivantes nous serons nous-mêmes à l'abri des besoins et je